Christophe de Chavannes, alors, qui devient sur le plateau Télématin juste après sa douche. Il publie sans transition autobiographie. Et j'ai pas de serviette de toilette, vous avez vu, donc ça continue à couler. Bah, c'est ça, hein. C'est pas qu'à l'époque, on n'a pas les moyens, à mon avis. Ah bah non, Vous êtes stressé de parler de vous, c'est pour ça, moi j'ai compris, ça y est. Vous êtes stressé de parler de vous, mais est-ce que vous savez qui parle le mieux de Christophe de Chavannes? Non. Eh bien, c'est Christophe de Chavannes, figurez-vous. Et Christophe de Chavannes, il a un message pour vous. Bonjour Télématin et bonjour Monsieur de Chavannes. Je me présente, Christophe de Chavannes. Quand j'étais petit, on me demandait souvent un autographe. Et surtout, elle est où Victoria? Ben, pas là. Il vous est déjà arrivé qu'on vous confonde avec moi? Vous rendez Mais c'est compte, qu'on le se pauvre ressemble beaucoup en plus. Bah oui, il y a quand même un air. Donc, d'une certaine manière, on m'a souvent demandé. Comme vous avez rasé la barbe, c'est tout rigolo, ça. c'est un homonyme. C'est ça. Et c'est marrant parce que quand j'étais petit, de Chavannes, il n'y avait pas quasiment. On devait être 4 dans l'annuaire. C'était avant-guerre quasiment. Hein. Et maintenant, des de Chavannes, il y en a partout. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est vous êtes reproduit, c'est pour ça. Ah, personnellement, oui, 3 fois. Ah, tiens, justement, Mais 2 dites-moi, filles. J'ai deux, trois petites questions à vous poser. Bonjour. Bonjour Valérie et Christophe. Christophe, enchanté. Voilà, enchanté. Donc je parlais de votre célébrité parce que ça vous a amené de l'argent, beaucoup d'argent. Enfin, D'accord. oui, de l'argent, beaucoup de travail Voilà. aussi. Mais bien sûr, votre oui. célébrité a fait que vous avez eu de nombreuses conquêtes, mais votre côté beau gosse aussi. Hein, donc y a pas Non, de non, souci. mais je dis dans le bouquin que être célèbre rend beau, manifestement. C'est ça. Donc Ouais. il y a eu des hauts, des très hauts, des bas, très bas. Oui, si c'était à refaire. j'aurais dû avoir une carrière de bûcheron. Hein, c'est ça, le yo-yo en fait. La C'est un scie. peu ça. La c'est ça. scie, les dents Donc de si scie. c'était à refaire, vous referiez quoi? Pareil? Oh là là, madame, comme disait mon père, si ma tante... Madame, ça fait un peu de mal. Si ma tante... Non, mais c'est une expression. Si ma tante en avait, vous voyez, on D'accord. l'appellerait mon oncle. Si c'était à refaire, je pense que je m'éviterais 2-3 embrouilles quand même. 2-3 difficultés. 2-3 tensions. 2-3 réveils en pleurs. 2-3 trucs comme ça quand même. Il y a plein de choses sympas quand même dans votre vie. Plein, mais l'équilibre est assez chaud. Vous voyez? Et donc, heureusement que j'ai eu des choses sympas dans ma vie. Mais le parallèle entre ma vie privée et ma vie professionnelle était un peu... se reconnaît un peu, quoi, les dents de scie. Donc, quand il y en a une comme ça et l'autre comme ça, bon, ça compense. Quand les deux sont comme ça, c'est très compliqué. Et quand les deux sont comme ça, c'est formidable. Et là, les aujourd'hui, deux c'est sont formidable. comme ça, exactement. Aujourd'hui, en ce c'est moment. formidable. Christophe de Chavannes, petite question sans transition. Plus gros moment de solitude pour vous, c'est quoi? Le plus grand moment de solitude, j'en ai eu plein en vrai. Hein. Alors, dans le privé, on n'en parle pas. Et dans le public, c'est d'être... Quand j'étais à Europe 1, j'ai été obligé de commencer une émission de radio sur ma moto, parce que j'étais en retard, bizarrement. Ce qui m'a fait quasiment me faire virer à la fin de l'année. Arriver à un déjeuner de travail très important, où j'avais une émission quotidienne au bout, et arriver avec 45 minutes de retard. Aïe. Et même avec le bouquet à la main, le monsieur était parti, l'émission avec. Aïe, aïe, aïe. Moment de c'est solitude. tirer une balle Non, dans un moment de solitude, c'est être nu avec une fille, penser que tout va bien, et tout d'un coup, elle dit non. Alors, j'explique dans le bouquin, d'ailleurs, je Ouais, vous Ouais, dites, c'est dans fais le livre. quelques pages très importantes à mes yeux sur le Oui, consentement. Oui, oui. Et elle a dit non, donc j'ai évidemment respecté, mais on se sent bizarre. Avant de passer à Philippe Collignon, rapidement, quelle est la question que vous auriez envie de poser à Christophe de Chavannes? Parce que vous dites qu'on vous pose toujours les mêmes. Pas le Si je Christophe vous de Chavannes disais, de là. est-ce que vous savez vous poser la question à Coteau? C'est pour ça que j'écris pas de livre, mon ami. Bah oui. Ah ouais. Si, vous avez écrit un livre, non? Sur Federer. Sur Federer. Bah oui. J'ai fait venir avec. Ok. Philippe Collignon est avec nous. Est-ce que, je sais pas, non. Est-ce que on a, moi j'aime bien que les gens m'aiment bien. Quand j'ai fait ce bouquin, j'ai eu une peur. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre en fait? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Qu'est-ce qui va les intéresser? Bon, a priori, voilà. Est-ce que tu es content d'avoir fait un livre? Oui, voilà. Eh ben voilà. Philippe Collignon, vous avez travaillé avec Christophe de Chavannes pendant exactement. 3 Il y a ans. 35 ans. Dans Coucou, c'est nous. On n'a Ce pas matin, vieilli. Hein. on a envie de vous poser la question, il est comment le patron? Alors, Il était exigeant. Oui, voilà. Il était exigeant, il était généreux. Il a donné la chance à de nombreuses personnes. Alors, démarre pas avec une tête comme ça quand tu racontes tout Non, ça. non, mais il a donné la chance à de nombreuses personnes. Je suis encore là aujourd'hui, donc on a fait carrière après. Certains. Beaucoup. Il y a Patrice Carmot, Sophie Favier. Bataille, et puis, Fontaine, machin. et puis, je pense qu'il fallait vivre Coucou c'est nous, parce qu'on en parle beaucoup, mais quand on le vit, on pourra encore le vivre, on pourrait faire une spéciale à 20h30 un jour, mais quand on le vit, moi je le vis toujours, parce que quand on entend le générique, il y avait déjà Ah ouais. beaucoup de choses dedans, et puis après, il y avait
400, 500 personnes dans la salle. Je t'entends très bien. Ah non, parce que tout à l'heure, tu dis, t'entendais mal. Là-bas, oui, mais là, j'entends très bien. Il y avait 500 personnes, c'était en direct, il y avait 8 caméras, 10 caméras, je sais plus, il y avait des 11. 11. Voilà, 11 caméras, et il y avait 7 millions de gens qui nous regardaient. Et puis, on avait des décors de dingue. C'est-à-dire qu'on avait une idée, Christophe disait, OK, bah, je me rappelle les cactus, une hacienda pour Jacques Dutronc qui nous regarde. Bonjour Jacques. On avait, vous m'aviez embauché en direct, Marc Mercadier, l'intelligence des plantes. T'as 3 minutes. On a parlé 15 minutes d'intelligence des plantes. Vous retrouverez ce jeune homme régulièrement. Merci Christophe de m'avoir embauché en direct. Et puis, il y avait aussi des décors de dingue. Regardez, on était à l'horizontale. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, Christophe. Sûrement. Prenez les jumelles, Patrice et Pierre. Ah, vous oui, en avez regardez. une pour deux, vous la Prenez passez. vos jumelles, Christine. Pour deux, allez-y, allez-y. Attends, je ne veux pas voir ce que vous voyez. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe. Regardez. regardez. Alors, voyons voir. Ah, Ah, voyons voir. Regardez. C'est quoi ça? Oh, un cerf. Un cerf. Donc, le cerf peut peser jusqu'à 350 kilos. Un Il peut cerf. avoir 24 corps. Regardez. oh, un gros cerf. Regardez sur la droite. Ils Oui, se bon. battent. Oh, ils se battent, Ce sont ils se déjà des battent. vieux cerfs Ouais, ici. elles sont très bonnes, les Et on les jumelles. entend bramer en automne. Alors, voyons voir si on voit quelque chose d'autre. Patrice, vous voyez quelque chose d'autre? Là, je vois Pierre qui est à genoux. Rien. Regardez, c'est quoi ça? Et je mure. Un trou du cul. En fait, on a coupé le rut des cerfs, parce que maintenant, on ne peut plus rien montrer, vous savez, à la télé. Mais en tout cas, on s'est vraiment éclaté pendant 3 ans. On peut pas montrer un rude de cerf. pourquoi Non, pas mais parce qu'on l'a coupé, voilà. C'est vous qui peut, voulez mais on pas, vous floute. avez... Oui, je suis un peu prude, En tout cas, Ouais. Bon. merci Christophe. Non, mais c'est vrai qu'un jour, Étienne Mougette m'a attrapé, il m'a dit je vais te dire un truc pas très chic, mais tu mets le pognon à l'antenne. On changeait de décor. On avait Bernard Campan, on faisait un camping. Ouais. Non, mais c'est vrai, on faisait que beaucoup de décors. Le Vietnam, on a skié devant la maison de la radio, c'est éclaté. Mais vous étiez de quel âge? Vous aviez 12 ans, vous étiez de Moi, j'ai tout regardé. On a tous grandi avec ça. Moi Je aussi, veux dire, j'ai vous regardé. êtes venu il y a 2 ans ici, vous faisiez plus télé, vous avez envie d'en faire, et je suis très content que vous en refassiez parce que vous nous avez manqué. Et Voilà. c'est marrant parce qu'il y a une phrase que j'aurais pas dû dire. Je vous ai dit très tranquillement, vous me dites c'est quoi vos projets machin. J'ai dit écoutez, c'est rien. J'ai dit, mais après tout, ils ont mon numéro s'ils veulent m'appeler. Exactement. Et c'est devenu le buzz, mais j'en ai eu 80. Genre ouais, il pleurniche à France Télé, il dit il ne m'appelle pas sur mon téléphone et tout. Les gens sont méchants, hein, vous savez. Bon. Je vais vous dire. Merci. Nous, on est très contents d'être ici. On est à la bourse, vous êtes attendu dans une autre émission. Non, je reste là, je suis très bien. Avec